Salut à toi, j'espère que tu vas bien. Moi j'ai un peu flippé parce que je croyais avoir perdu la carte mémoire pour ma caméra, je l'ai cherchée pendant un bon petit quart d'heure, mais là c'est bon. Alors aujourd'hui je vais te parler de compléments de revenus et de freelancing. Peut-être que tu es étudiant et que tu veux non pas compléter ton salaire parce que tu n'en as pas encore, mais gagner de l'argent de poche, mais bon je mets ça dans le même panier en gros. Ou alors peut-être que tu es salarié et que tu aimerais bien arrondir tes fins de mois. Et le freelancing peut être une solution du coup pour ça, donc voilà, je voulais traiter simplement cette question. Avant de t'en parler, je te rappelle que tu peux télécharger juste ici en cliquant sur le i ma fiche méthode pour décrocher des clients par mail. Allez, c'est parti! Alors peut-être que tu es dans cette situation, peut-être que tu as une activité ou alors tu es étudiant et tu as envie d'arrondir tes fins de mois ou gagner un peu d'argent à côté. Le freelancing peut éventuellement t'aider. Le truc c'est qu'il faut d'abord distinguer plusieurs types de freelancing. Je sais pas si tu connais mais tu as pas mal de plateformes pour étudiants notamment. Tu as StaffMe, je te mettrai le lien dans la description. Et voilà, tu en as plein d'autres, tu as Crème de la Crème pour les grandes écoles. Voilà, tu as pas mal de plateformes qui disent à des entreprises il peut y avoir des étudiants à leur disposition, il suffit de les contacter, c'est pas très cher. Et voilà, ces plateformes mettent à disposition de ces entreprises des étudiants pour divers types de missions, assez simple en général. Un petit peu dans le même genre, moi je mets ça un petit peu dans le même panier en gros, hein, sans connotation péjorative, mais tu as par exemple les livreurs pour Deliveroo, tous les livreurs de nourriture en gros, les Uber, etc. Toutes ces personnes-là, elles sont en général sous le régime d'auto-entrepreneur. Voilà, les étudiants qui sont sur ces plateformes-là, ils sont obligés d'être inscrits en tant qu'auto-entrepreneur, en tant que freelance, et c'est pareil pour les livreurs, les Uber, etc. En gros, du coup, la demande, les clients sont attirés par les plateformes qui, elles, disposent de freelance, de gens à leur disposition. Et voilà, elles envoient ces freelances, ces auto-entrepreneurs vers le client pour remplir certaines missions précises. Il y a Amazon qui a un service qui s'appelle, je ne sais pas si ça existe encore, je crois que si, mais qui s'appelle Mechanical Turk. Et le truc, c'est, en fait, l'image, c'est celle d'un travailleur qui fait un travail assez mécanique, et d'où l'expression. Et là, le truc, c'est que ces types de freelance en fait c'est un petit peu ça, c'est-à-dire que c'est des compétences, les compétences qui sont demandées pour remplir toutes ces missions là, c'est pas des compétences ultra poussées. Voilà, toi aussi tu sais, même si t'es pas ultra sportif, mais tu sais pédaler à vélo et tu peux éventuellement livrer de la nourriture à quelqu'un. Ça c'est le premier niveau en fait en termes de freelancing. C'est vraiment le niveau où tu n'as pas forcément besoin de compétences exceptionnelles, mais tu as des clients qui sont amenés grâce aux plateformes, et du coup tu n'as pas forcément beaucoup de difficultés à trouver ces clients parce qu'on te les ramène en gros. Alors ça pour moi c'est vraiment ultra adapté aux étudiants. C'est normal que les plateformes Crème de la Crème, StaffMe et tout visent essentiellement des étudiants parce que ils n'ont pas autant de besoins que quelqu'un qui a besoin d'un salaire complet par exemple, et ça arrange les entreprises parce que c'est pas très cher. Bon, évidemment je considère ça moi perso, je trouve ça très peu payé, mais du coup si t'as pas énormément besoin d'argent et que c'est juste de l'argent de poche, je te conseille de te pencher sur ces plateformes là, mais vraiment pas dans l'idée de te faire beaucoup d'argent. Si tu as des besoins plus importants, évite, parce que vraiment j'ai regardé tout à l'heure, juste avant de faire la vidéo, j'étais en train de regarder ça, c'est à partir de 15 € de l'heure, ce qui est particulièrement ridicule. Sans vouloir cracher dessus, hein, mais par rapport à du freelancing un peu plus normal entre guillemets, c'est vraiment très peu cher. Donc pour les étudiants, en tant que complément, non pas de revenus, là je parle de complément de revenus, mais comme je te disais, je mets un peu tout ça dans le même panier, en tant que complément tout court, c'est une bonne affaire, parce que t'as pas à t'embêter à chercher des clients, etc. Par contre, tout ce qui est livraison et tout, je sais que t'as des étudiants qui le font, il y en a pas mal, mais t'as aussi, et c'est surtout ça le problème, pas mal de gens qui ont besoin d'un revenu complet, qui se lancent dans ce genre d'activité. Et souvent on parle d'uberisation, du fait d'avoir des travailleurs peu payés et tout. Là c'est le cas typique. Les livreurs en vélo par exemple, vraiment c'est pas que c'est impossible, mais pour avoir un bon salaire, un salaire complet en étant livreur de vélo, livreur de nourriture à vélo, faut vraiment faire beaucoup d'heures. Du coup à la fin le ratio argent-temps travaillé, mais il est
il est pas en faveur en gros du travailleur, quoi. Donc voilà, ça peut pas vraiment être, enfin c'est un complément, ça peut être un complément, mais t'as pas intérêt à avoir beaucoup d'activités à côté, t'as pas intérêt à faire des grosses études de fou, vraiment qui te prennent énormément d'heures, parce que voilà, aller pédaler pendant une bonne partie de la nuit, voilà, ça prend un petit peu de temps, quoi. Et derrière, ce que tu vas en tirer sera pas forcément à la hauteur. C'est vraiment si t'as des petits besoins et que t'as un peu de temps à y consacrer. Après, tu as un autre type de freelancing dont je parle plus régulièrement dans mes vidéos. C'est en gros, voilà, quand tu as des compétences particulières, tu es graphiste, codeur ou rédacteur, etc. Et voilà, tu vends tes services à des entreprises. Ou en tout cas, il y a des clients qui sont intéressés. Alors, encore une fois, à l'intérieur de cette grande catégorie, qui a le niveau 2 plutôt, tu as ces fameuses plateformes pour freelance. Tu sais, si tu regardes régulièrement mes vidéos, que je suis pas fan, parce qu'encore une fois, c'est souvent peu payé, donc c'est pas aussi mal payé que, quoique ça peut être le cas, mais en général c'est pas aussi mal payé que tout ce qui est livraison et job pour étudiants en gros. Et il y a aussi le fait que ces plateformes en général attirent des clients, donc en gros, en théorie en tout cas, t'es pas censé aller à la recherche des clients, même si voilà, souvent c'est le cas parce que derrière t'as pas tant de demandes que ça si tu essaies d'avoir des prix à peu près convenables. Mais bon voilà, en tout cas c'est l'avantage qui est vendu par ces plateformes là, et elles ont des clients et voilà, il suffit de s'inscrire et soi-disant t'auras des clients. Donc ça peut être un complément de revenu, ça peut être une option, même si voilà, j'en suis pas très fan. T'as des clients qui peuvent venir vers toi parce que tu es inscrit sur la plateforme et voilà, tu peux gagner un peu d'argent, plus en tout cas qu'au niveau 1. Après le problème, encore une fois, c'est que si tu as des prix qui sont pas bas, tu auras moins de clients que si tu baisses vraiment tes prix. Donc encore une fois, le ratio argent temps passé, il est pas fou quoi, mais il est toujours mieux que le niveau 1. Par contre, dans le freelancing plus classique, comme j'en parle plus régulièrement, tu as la possibilité éventuellement d'avoir un complément de revenu. Mais pour ça, le mieux, c'est pas de t'inscrire à une plateforme, de dépendre d'une plateforme, parce que voilà, derrière, on va te prendre une énorme commission et tu auras des cacahuètes. Le mieux, c'est de vendre tes services à des clients potentiels. Tu sais que, sur ma chaîne d'ailleurs, je t'apprends à trouver des clients régulièrement, tu as tout un tas de vidéos, je te laisse explorer ça si tu connais pas ma chaîne. Mais en tout cas, tu peux tout à fait, et j'en connais pas mal, des gens qui font ça, tu peux tout à fait travailler en parallèle voilà, de ton boulot et gagner un peu d'argent comme ça à côté, en plus de ton travail. Encore une fois, ça dépendra de combien tu factures à tes clients, et du temps que ça te prend. Mais au lieu d'être à 15 € de l'heure, tu seras plutôt à 50 € de l'heure. C'est quand même mieux, je pense, non? Après, évidemment, ça demande un peu plus de travail pour trouver des clients et c'est aussi pour ça que j'ai créé ma chaîne, pour t'aider à trouver assez de clients pour soit voilà, avoir un complément de revenus, soit vivre à 100% du freelancing. Le truc, je pense, c'est que en voulant compléter tes revenus, en tout cas, et si tu arrives à trouver des clients à côté régulièrement, je pense que tu vas être très attiré par le freelancing et que tu ne voudras probablement plus voilà, avoir simplement un complément de revenu. Tu te diras, ah mais en fait je peux en vivre totalement, je peux même mieux vivre ma vie qu'en tant que salarié. Mais ça c'est vraiment si tu trouves des clients régulièrement et si tu utilises les méthodes dont je te parle entre autres. Donc au final, pour résumer avec un peu de recul, le freelancing complément de revenu, c'est possible, mais pour un revenu bas, ou alors tu te mets au freelancing un peu plus sérieusement et là tu vas te rendre compte que il n'y a pas trop de raison de rester salarié. Après ça me regarde moi. Je sais que il y a voilà, de plus en plus de personnes qui ont envie d'être indépendantes et c'est aussi pour ça encore une fois que j'ai créé ma chaîne. Mais je pense que voilà, si tu te mets à 100% dans le freelancing, il y a de grandes chances que tu attrapes le virus et que tu aies envie de t'y mettre à temps plein. Après voilà, si tu as juste des petits besoins, voilà, juste un petit peu d'argent de poche, histoire de te payer quelques trucs, voilà, rien de fou, et que tu as un peu de temps à côté de ton travail, c'est totalement possible voilà, de t'inscrire sur des plateformes. Mais il ne faut pas trop en espérer non plus. Moi j'ai connu pas mal de gens en agence de pub, quand je travaillais en agence de pub, qui faisaient du freelancing. Bon, parfois c'est pas toujours très autorisé d'ailleurs par l'entreprise, mais bon, ça il y a beaucoup de gens qui s'arrangent. Après, j'encourage pas du tout à ça, mais bon, bref. Du coup, voilà, c'était des gens qui avaient un travail qui prenaient du temps, mais qui pouvaient éventuellement avoir, voilà, qui travaillaient le soir en plus pour avoir un complément de revenus, et là pour le coup qui était beaucoup plus intéressant que s'ils étaient inscrits
sur voilà, des plateformes. Il y avait un abonné une fois qui m'avait posé la question, qui me disait « Ah mais à temps partiel c'est pas compliqué, freelancing, comment je fais pour avoir des rendez-vous téléphoniques et tout ?» Bah là l'idée c'est vraiment de se débrouiller quoi, c'est-à-dire que à toi de voir, est-ce que tu prends des appels le midi, est-ce que tu travailles le week-end, enfin c'est pour ça aussi que le temps il est super important et que voilà le travail grâce à des plateformes, bah, il est un peu compliqué parce que tu es obligé de compenser par plus de travail à cause du petit revenu, contrairement à si tu trouves des clients par toi-même. Donc ouais, c'est un petit peu la débrouille et tu vas sûrement devoir travailler un peu à côté et en même temps, voilà, c'est le prêt à payer. Mais c'est aussi pour ça que je pense que bah, si tu te mets là-dedans, bah, tu vas vraiment avoir envie de plus en plus de faire du freelance et peut-être que tu voudras le devenir à temps plein. Bon, voilà un petit peu ce que j'avais à te dire là-dessus. Je crois que j'ai rien oublié d'autre. Tu me diras en commentaire si voilà, tu as besoin d'aide et si tu as des questions un peu plus précises. J'ai essayé de traiter un peu tout ce dont je voulais parler, mais j'oublie sûrement des trucs. N'oublie pas de mettre un gros pouce bleu à cette vidéo si elle t'a plu et à t'abonner si c'est pas déjà fait, si tu viens de découvrir ma chaîne. Je te dis à demain. Je te dis à demain, 18 h pour la prochaine vidéo. A plus.